Salut, c'est Frost, j'espère que vous allez bien, moi ma foi, comme un lundi, frais dans la matinée, soleil l'après-midi. J'en suis ravi. Rouler en avant, c'est marrant, mais rouler en arrière... Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! Non, c'était pas essentiel, non. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, ça part en tuto Faki, on va apprendre à envoyer un Faki et à se retourner. C'est notre premier tuto en street trial, mais on va également l'apprendre sur le VTT parce que ça reste la même théorie. Sur ce, c'est parti! Tout d'abord, on va faire un petit peu de théorique. Le Faki, c'est quoi? Le Faki, c'est simplement venir rouler en arrière sur son vélo. Si vous prenez votre vélo et que vous le faites rouler en arrière, vous allez voir que le pédalier est entraîné par la roue libre, et c'est ça le principal truc qu'on va devoir prendre en compte. Donc on va avoir besoin de gérer cette problématique, mais en plus de ça, on va devoir apprendre à envoyer le mouvement, le tenir et pouvoir se retourner. À quoi ça sert le Faki? Bon, pas grand chose, mais bon... C'est marrant. Ça peut vous servir éventuellement à vous rééquilibrer en arrière, ça peut servir à faire 2-3 lignes sympas en VTT, mais c'est surtout en street trial que ça sert pour plein de lignes, et évidemment c'est une technique assez basique. Voilà, ça c'était quelques aspects théoriques, et maintenant on passe à la pratique. Au niveau du setup du vélo, je vous recommande une selle basse et une vitesse plutôt facile qui vous permet de démarrer à l'arrêt. Si vous êtes en 3 plateaux, je vous conseille également de mettre celui-ci au milieu pour éviter que la chaîne ne déraille trop facilement. Pour envoyer le mouvement, il y a plein de méthodes différentes, on va vous en montrer un maximum, mais le mieux c'est de trouver la méthode qui vous correspond vous. Dans tous les cas, je vous conseille d'envoyer votre mouvement soit dans un faux plat, soit dans une très légère descente. Évitez simplement les descentes trop raides au début, ça va être trop dur pour vous. Donc première méthode, vous pouvez commencer le mouvement en faisant un petit stoppie et en envoyant votre corps en arrière à l'atterrissage. Personnellement, c'est la technique avec laquelle je suis le plus à l'aise et c'est avec celle-ci que j'ai appris à faire des Faki. Donc je vous conseille un petit stoppie tout en envoyant votre corps en arrière et en commençant déjà à rétro-pédaler. Pour moi, c'est le top. Deuxième méthode, ici plutôt dans une légère pente, vous pouvez venir vous arrêter simplement et envoyer votre corps en arrière pour initier votre Faki. Ça marche, mais c'est certainement la technique la plus difficile et personnellement, je vous la conseille pas trop. Je vous conseille plus simplement de faire la même chose en faisant un petit bond sur place. Je trouve que c'est plus accessible et qu'avec une petite pente, ça se fait très bien. Donc si vous ne maîtrisez pas encore le stoppie, ça peut être une solution. Finalement, dernière méthode, et qui pour moi peut être très bien aussi pour apprendre, c'est de prendre une rampe dans un skatepark. Donc vous avez juste à aller dans un skatepark et vous trouvez une rampe, on vient se poser dedans et on vient repartir en arrière. Pour moi, c'est la technique qui demande le moins d'effort et qui vous permet de vous focaliser vraiment sur l'équilibre par la suite. Voilà, une fois que vous avez trouvé ce qui vous correspond, vous devriez réussir à l'envoyer proprement, mais maintenant il faut aussi apprendre à le tenir. Et là aussi, il y a plusieurs techniques que vous pouvez mixer pour arriver à bien tenir sur votre vélo. Une fois votre mouvement envoyé, la technique la plus basique et la plus simple, c'est l'utilisation de votre guidon et de votre corps. Pour rester droit et ne pas poser le pied, vous devez venir rectifier en permanence légèrement votre trajectoire, mais également essayer de rester équilibré sur votre vélo. Au niveau de l'équilibre, donc, je pense que ça met un peu de temps à arriver, mais que c'est un peu comme l'équilibre statique et qu'au fil du temps, vous allez apprendre la technique. Vous venez donc compenser et chercher une position de recentrage sur votre vélo. Moi, je vous conseille également au début d'exagérer vos mouvements, notamment de cintre, pour que vous ayez plus l'habitude des mouvements et que vous soyez plus à l'aise par la suite. En plus, en parallèle à ça, vous voyez que moi, je viens beaucoup recentrer ma roue arrière. Ça peut paraître dur, mais en réalité, je trouve que c'est plus simple de faire ça plutôt que de tout le temps rester sur le vélo. Moi, personnellement, je trouve que ça permet de faire des mouvements très longs, mais c'est vrai qu'ils deviennent beaucoup moins propres. Mais pour l'envoyer, c'est assez simple. Vous avez juste à apprendre à agripper vos pédales comme on le fait dans la plupart des vidéos. Et en fait, on va venir prendre sa roue, la lever et la replacer comme on le fait par exemple dans des déplacements sur place. Simplement, le désavantage ici, c'est que sur le VTT, votre transmission peut avoir tendance à sauter un petit peu et dérailler. Dernier point maintenant sur l'équilibre, il faut également apprendre à gérer votre équilibre entre l'avant et l'arrière du vélo. Globalement, je trouve que plus on est lent, plus on a tendance à être vers l'avant du vélo et qu'au contraire, si la vitesse est assez élevée, on vient se rapprocher du boîtier de pédalier pour être plus stable. Et là, ce que vous devez comprendre également, c'est que en gros, plus vous êtes à basse vitesse, plus vous avez tendance à avoir le poids vers l'avant du vélo et au contraire, si vous êtes à haute vitesse, vers l'arrière. Mais attention, c'est pas si facile de ça et ça demande beaucoup de pratique afin de ne pas trop mettre de pression sur vos pédales. Et donc pour terminer, je fais un petit point rapide sur le rétro-pédalage. De toute façon, vous allez tout de suite le voir sur le vélo, mais si vous n'allez pas assez vite, vous allez avoir tendance à taper la roue libre. Et donc quand vous pédalez en arrière, il faut essayer de faire en sorte que le pédalage soit assez rond et assez souple pour que la roue libre ne vienne pas se bloquer. Ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience et qui est assez compliqué.
A noter que sur le VTT, il y a plus d'inertie, il est plus stable, mais donc il est aussi plus dur à rattraper. Contrairement au trial, lui, qui est plus petit et donc plus joueur. Maintenant que vous savez envoyer votre faki et le tenir, on va apprendre à le terminer en se retournant. Encore une fois, il n'y a pas une solution miracle, il y a plusieurs techniques et c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Elles sont plus ou moins belles, plus ou moins dures, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, votre demi-tour, il commence toujours alors que vous êtes en train de faire le faki. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que quand vous êtes encore sur le faki, si vous voulez faire demi-tour, vous allez devoir tourner légèrement votre roue pour amorcer votre mouvement. Si vous ne commencez pas à tourner votre roue, vous n'aurez jamais l'élan et vous ne serez pas assez bien positionné pour faire demi-tour. Et donc en fait, c'est un petit peu commencer à faire un demi-tour mais en restant en faki. Premièrement donc, vous pouvez faire la méthode du bunny up anglais. Et donc ici, tout en tournant vos épaules et votre corps vers la direction souhaitée, vous envoyez une petite impulsion et un bunny up afin de vous retourner. C'est certainement, je pense, la technique la plus compliquée, mais également la plus propre à regarder en général. Mais après ça, il y a aussi des techniques plus simples. Sans oublier ce petit mouvement de roue qu'on a vu, vous pouvez envoyer à la place d'un bunny simplement un bon coup de pédale en tournant vos épaules. Et là, le vélo va se retourner très facilement. Donc si vous débutez, je pense que c'est ce mouvement-là le plus simple. On peut également faire une petite variante de ça, si on vient donner à la fois un coup de pédale et qu'on freine en même temps, ça permet également de monter un petit peu la roue avant et de repartir en cavalier si vous maîtrisez la chose. Par ailleurs, si vous voulez vraiment travailler que sur les demi-tours, je vous conseille de prendre une rampe et de la descendre rapidement. Ça va vraiment vous permettre d'avoir pas mal de vitesse et de travailler vraiment que sur ça. Et donc à partir de là, avec de l'expérience, vous pouvez venir sur une pente, envoyer un nose turn pour partir en faki, puis vous retourner facilement. Comme vous le voyez, ça vous rapproche pas mal du 360, mais lui, on le verra dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, c'est super important de vous filmer pour voir vos erreurs, ça va vraiment vous faire progresser. N'hésitez pas non plus à vous aider entre vous, ce sera plus que bénéfique et en plus comme ça, il y aura plusieurs avis. N'oubliez pas non plus que l'espace commentaire est là et que si vous avez des questions, j'y répondrai. Dites-moi la prochaine technique que vous voulez apprendre en commentaire. Sur ce, bisous et n'oubliez pas, si vous échouez... Impossible.